Yesu mokili konase na Mungu na aluki obebisa mokiyoyo batwa maladi pe pasi aluki kozalobiko Nazangelo kwako pesa selo sambo Yawe mulimo na jambi Sopana kati na biso Yandisa basa nayo Netola kombo na Yesu Salabadeli barika Ika mwakati na biso Yandarobo konanguya Makombo na Yesu Babili nayo Yakombo na Yesu Nakomora Yesu, Nakomora Yesu, Nakomora Yesu, Nakomora Yesu, Nakomora Yesu, Nakomora Yesu. Nakomora Yesu, Nakomora Yesu, Nakomora Yesu, Nakomora Yesu. Oh Éternel, étends ta main dans le nom de Jésus. Oh Père éternel, oh grand Dieu souverain. Oh, oh yes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme vous venez de l'entendre, dans cette cantique, il est dit que le Seigneur, le Tout-Puissant, le Seigneur créateur de l'univers entier, que descende. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche à nuire à sa création, à sa créature. Alors, on implore que le Saint-Esprit puisse fortifier le serviteur de Dieu et qu'il étende sa main pour que se fasse des miracles, que les malades soient guéris. Les malades sont là, la maladie est là, elle est morte. Alors, il est dit aussi que le Saint-Esprit puisse ressusciter les morts. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis que nous sommes au temps de la grâce où Dieu a envoyé le Saint-Esprit pendant que l'Église est encore là. La grande tribulation ne peut pas avoir lieu. Pendant que l'Église est là, l'Antichrist ne peut pas se manifester complètement ou entièrement. Même le péché ne peut pas dominer le monde tout entier pendant que l'Église est là. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui est en train de bloquer, qui est en train d'atténuer, qui est en train juste d'anéantir. La Bible dit que nous sommes la lumière du monde et nous sommes les sels de la terre. La lumière pour éclairer. L'Église est là pour éclairer. L'Église est là pour montrer la bonne voie. Mais aussi, l'Église joue le rôle du sel de la terre qui est en train juste d'atténuer la pourriture. La pourriture pourra bien se manifester, ou l'ennemi pourra bien se manifester, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est encore là. Bien-aimé, j'aime le Seigneur Jésus. Peu avant qu'il puisse monter auprès de son Père, il a dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que quand je m'en serai allé, le Saint-Esprit, le Consolateur, lui, il sera avec vous. C'était un plan divin.
La venue de Christ, c'était pour anéantir la puissance de l'ennemi, pour accomplir le sacrifice qui devait être payé pour le péché de l'humanité afin que le monde soit réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ par son sacrifice. Mais aussi, le Saint-Esprit devait venir pour donner la force, pour proclamer ou assurer l'action du royaume des cieux sur la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, tant que le Saint-Esprit est là, je vous dis, l'Église est encore vivante, l'Église est triomphante, l'Église est puissante, et voilà pourquoi nous devons proclamer l'Évangile. Nous devons proclamer l'Évangile avec assurance. Je me rappelle encore de nos frères aînés, les apôtres, au jour où on les avait libérés, Jacques, Pierre et Jean, plutôt les deux personnes, Pierre et Jean, après avoir opéré le miracle sur un paralytique. Alors on leur avait interdit de ne plus prêcher sur le nom de Jésus. Bien aimé, le nom de Jésus est prêchable et nous aimons bien proclamer ce nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et alors Pierre et Jean, quand ils sont rentrés vers les leurs, ils ont prié Dieu, ils ont dit que donne-nous l'assurance de toujours prêcher sur ta résurrection. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous convaincre que Jésus vit et il est toujours à l'œuvre. Et c'était la manifestation du Saint-Esprit au milieu du peuple qui les avait prouvé réellement que Jésus est à la droite du Père et que son nom doit être proclamé par toute la création. Alors c'est pour montrer que l'action ou les œuvres de notre Seigneur Jésus-Christ demeure jusqu'à aujourd'hui. Ses œuvres travaillent. Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. J'aimerais que là où vous êtes, vous puissiez acclamer le nom de notre Seigneur Jésus, le nom de notre Dieu. Et le Saint-Esprit là pour renforcer, réconforter les hommes de Dieu, les chrétiens, pour leur dire que la victoire est certaine. Le Seigneur est là. Même les gens qui meurent, ceux qui meurent en Jésus-Christ, il n'y a pas de perte, je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, parce que Jésus a dit, même si nous mourrons ici sur la terre, mais nous ne mourrons pas. Il a dit cela dans Jean chapitre 5, verset 24. Je vous dis, il a dit, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un croit en moi, la mort n'aura pas le pouvoir sur lui. Il passera de la mort à la vie. Gloire au Seigneur. Mais bien aimé, c'est le temps de la prière. C'est le moment aussi de la prédication. C'est notre culte. Nous profitons pour dire à tout le monde, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous bénisse. Et nous allons entrer dans la prière juste pour nous recueillir dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon. Dieu est bon, il est bon pour moi. Dieu est bon, Dieu est bon. Oh Dieu est bon, il est bon pour moi. Zambe malamu, oh zambe malamu, oh zambe malamu, malamu binge. Zambe wambote, Ozambi wambote, Ozambi wambote, wambote kwa mono. Oh God is so good. Oh God is so good. Oh God is so good. Is so good to me. Oh Mungu ni mwema, oh Mungu ni mwema, oh Mungu ni mwema, ni mwema wangu.
God is so good. Oh, God is so good. Oh, God is so good. Is so good to me. Oh, God is so good. Oh, God is so good. God is so good. Is so good to me. Je voulais seulement vous dire que, bien aimé, à n'importe quelle circonstance, soit bien ou mal qui se présente devant nous, mais notre Dieu reste le même et il est toujours bon et il a toujours fait tout quelque chose de bon à l'égard de ceux qui l'aiment. Il vous aime, il nous aime, il aime le monde et tout ce qu'il permet sur le monde, bien-aimé, est bon, est bon. Dieu est bon. God is so good all the time and all the time. The Lord our God Almighty is good. Notre Dieu est toujours bon. Chacun de nous va dire à Dieu, Seigneur, merci parce que tu es bon. Nous allons prier le Seigneur. Remercions tous le Seigneur. Alléluia. Oh, tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Papa, encore une fois ce temps. Seigneur, rien ne peut changer, Seigneur, ta position. Rien ne peut changer, Seigneur, ta personne. Rien ne peut s'opposer à ta gloire. Rien ne peut changer ta gloire. Seigneur, l'univers tout entier est à toi. Oh grand Dieu souverain, merci parce que tout ce qui se passe sur la terre, toi tu le vois et tu connais et tu sais d'où cela a commencé et où cela va arriver. Mais nous sommes réconfortés par tes paroles que ce n'est pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Et Seigneur éternel, tu es là au contrôle de toutes choses. Tu demeures sur ton trône, le trône de grâce. Et tu accordes grâce. Papa, merci pour le souffle de vie. Je voulais te remercier, Seigneur éternel, pendant que nous sommes en train de passer. Il y a certaines personnes qui sont souffrantes. Seigneur éternel, tu le vois. Et tu pourvoiras aussi, Seigneur, à leur santé. Seigneur, tu es là. Et tu vois ceux qui sont en bonne santé. Et Seigneur, voilà pourquoi nous te louons. Quand je pense aux paroles de Jacques, chapitre 5, verset 11, jusqu'à verset, Seigneur, 18 que tu nous avais donné. Seigneur, nous pensons à Job. Combien, Seigneur, il a enduré un temps. C'était pénible. Mais toi qui es miséricordieux, tu t'es révélé, tu t'es manifesté. Malgré le temps que les gens sont en train de passer, Seigneur Papa, je sais que tes bontés se révéleront toujours. Parce que, Seigneur Papa, ta bonté et tes bontés, tes compassions demeurent pour l'éternité. Elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur éternel, notre Dieu, quand nous sommes en bonne santé, quand nous sommes dans de bonnes conditions, dans de bons moments, la parole dit toujours dans Jacques qu'il faut que nous te louons. Mais Seigneur, si quelqu'un est dans la souffrance, il doit prier. Et si quelqu'un est malade, il doit faire aussi recours aux anciens de l'Église qui loignent d'huile. Et par la foi, la prière de la foi guérira. Élie, qui était un homme de la même nature que nous, il avait prié avec instance. D'abord, pour qu'il n'y ait plus la pluie et ensuite pour que la pluie revienne. Et tout était accompli. Je crois à la force de la prière. Au moment où, Seigneur Papa, tes enfants se rassemblent, nous sommes là et nous voulons expérimenter aussi la gloire de ton nom. Laisse que ton règne, Père éternel, vienne. Que ton règne vienne. Que ton règne descende dans la maison de ton peuple. Que ton règne saisisse la personne qui est touchée par ce temps, Seigneur béni.
Il te fait entrer dans ta maison. Ce n'est pas moi qu'on a accepté, mais c'est toi, Jésus, qu'on vient d'accepter. Et Seigneur Jésus, ce n'est pas toi qu'on vient d'accepter, mais c'est le Père qui t'a envoyé qu'on vient d'accepter. D'après ta parole, les instructions que tu avais données à nos frères aînés. Oui, tu es là présent lorsque ta gloire inonde le monde entier. Oh Dieu, c'est le moment de culte. Nous voulons expérimenter la joie d'être dans ta présence. C'est dans le nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons penser aussi à nos frères, ceux qui meurent ou ceux qui sont souffrants ou ceux qui sont dans les troubles. Ils se voient comme s'ils sont sans assurance, sans sécurité. Nous allons implorer sur la miséricorde de Dieu pour tous ces frères-là. Nous allons demander la faveur de Dieu pendant que le monde entier est en crise. Il y a des gens qui se posent pas mal de questions. Les autorités, les parents, ils voient le futur sombre. Nous allons dire à Dieu qu'il se lève et donne la lumière. La Bible dit le peuple assis dans les ténèbres a vu la lumière. Demandons à Jésus d'éclairer ses serviteurs, d'éclairer nos autorités, d'éclairer, de donner la lumière, même sous le médecin, sur tout le monde qui brûle ce désir-là de sauver l'humanité. Que le Seigneur leur donne la lumière, que le Seigneur donne la lumière même aux parents et que le Seigneur se montre aussi miséricordieux à ceux-là qui sont victimes de cette maladie ou de cette peste, de ce peste qui vient de menacer le monde. Prions dans le nom de Jésus-Christ. Ô grand Dieu, souverain, le Tout-Puissant, le Dieu béni éternellement, nous n'avons rien à dire. Je pense, Seigneur, à ce cantique qui nous avait introduit. Yahweh yonde mobikisi, mokelili kolonase, tala mongona alokie, obebisa mokilioyo, batwa maladi pe pasi, alukiko zwalobiko, nazamielo kwa opesa, c'est le samo. Papa, qu'ai-je à donner maintenant, Seigneur, à ce frère-là? Je n'ai rien comme l'apôtre Paul, les gens avaient dit devant le paralytique. Je n'ai ni or ni argent à donner, mais ce que j'ai, c'est la prière. Ce que j'ai, c'est la prière. Ce que j'ai, c'est la prière. Papa, je viens pleurer ta miséricorde. Je vois combien de familles pleurent. Je vois combien de gens, ce n'est qui se retrouvent victimes devant Seigneur Papa, c'est tendu. Et il se pose pas mal de questions, Seigneur Papa. Il voit devant eux déjà la mort. Oh Seigneur éternel, notre Dieu. C'est la prière que je t'adresse. Il n'y a rien d'autre, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Descends, Seigneur Papa, et vois le malheur qui s'abat sur la terre. L'économie même du monde est bougée. Seigneur Papa, les parents se retrouvent, mon Dieu, mon roi, sans solution. On se pose pas mal de questions. Et je pense même aux femmes qui sont, Seigneur, enceintes et qui sont victimes, Seigneur Papa, de ces maladies. Elles voient et leur mort et la mort de leur bébé. Seigneur éternel, oh souverain, le Dieu béni éternellement, fais miséricorde, parce que ta miséricorde durera toujours. Oh Papa, merci. C'est devant toi que nous nous présentons. Ce sont des pleurs, Seigneur Papa, de larmes que nous sommes en train de répandre devant toi. Seigneur éternel, sauve, guéris, libère. Pendant que nous nous préparons, Seigneur Papa, la prédication, nous voulons bien, Seigneur Papa, que Seigneur, tout le monde se retrouve, Seigneur, disponible à t'écouter et disponible d'entendre tes oracles. Oh Seigneur, merci pour ce beau moment. Glorifie ton nom, Père. Le nom de Christ est élevé au-dessus de tout. Cher Saint-Esprit, glorifie encore maintenant le nom du Seigneur Jésus dans le cœur de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Avec action de grâce, nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur, le Dieu béni éternellement. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous nous avez suivis le dimanche passé où nous avons parlé sur protection et salut de famille.
c'est de la parole des Saintes des Écritures que nous avions été illuminés pour reconnaître que Dieu aujourd'hui est en train de nous montrer aussi l'importance des familles. Et voilà pourquoi nous sommes contraints ou nous sommes butés à une obligation, c'est de chercher la protection et le salut de nos familles. Il y a des gens qui n'aiment jamais penser à leur famille, mais je vous dis, bien-aimés, un impératif s'impose aujourd'hui. Tout le monde est obligé d'aller dans sa maison, d'aller dans sa famille, d'y demeurer. Et j'étais vraiment choqué quand j'ai entendu ces paroles au travail. On nous dit que si vous vous sentez malade, ne venez pas au travail, mais restez à la maison. Donc, ça dit que vous pouvez infecter la maison, vous pouvez embrouiller toute votre maison, mais n'allez pas déranger le travail. Et ceux qui aiment leur travail plus que la famille, voilà la leçon que nous sommes en train maintenant de tirer. C'est pour dire que vous pouvez tout perdre, mais ne perdez pas votre famille. Votre famille est si importante. Gloire au Seigneur. Nous n'avons pas le temps de reprendre encore ce que nous avions exploité le dimanche passé, mais aujourd'hui, Dieu nous amène encore à une manne spéciale, une parole qu'il veut que nous puissions recevoir. C'est une parole que Dieu a préparée pour nous tous. J'aimerais que chacun de nous puisse prendre avec moi sa Bible dans 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel. Nous sommes dans l'Ancien Testament. 2 Samuel chapitre 24. Le verset premier. Nous allons commencer à partir du premier verset jusqu'au verset 5. 2 Samuel chapitre 24, verset 1 à 5. Et nous allons sauter pour prendre 14 jusqu'à verset 15. Ça serait important pour nous. Alors, nous allons lire la parole du Seigneur. La Bible nous dit ceci: la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il excita David contre eux en disant: va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Jacob dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende, Joab, ce n'est pas Jacob, Joab dit au roi, que l'Éternel ton Dieu rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et au chef de l'armée, et Joab et le chef de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Roer, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, c'est un long chapitre à lire, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, voilà pourquoi nous sommes en train de prendre des morceaux, de passages qui nous sont très, très utiles à lire. Donc nous sautons et s'il faut bien être aussi à la ligne, j'aimerais que nous commencions maintenant au verset 11 pour s'arrêter au verset 17. Permettez-moi. Le lendemain, quand David s'éleva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien
3 jours de peste dans ton pays. Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. Et de Dan à Beersheba, il mourut 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange tendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et il dit à l'ange qui faisait périr le peuple, « Assez! Retire maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Arvana, les Jébusiens. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel, « Voici, je péchais. C'est moi qui suis coupable. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. » Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des circonstances, quand nous les passons, ça fait très mal. Et il y a des récits, quand nous les rapportons, ça fait aussi très mal. Ça, c'est un récit très dramatique. Très dramatique, pourquoi? Parce que, mes frères et sœurs, nous sommes à une deuxième circonstance mauvaise. Parce que le verset 24, plutôt le chapitre 24, le verset premier que nous venons de lire, dit ceci que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau. S'il est dit de nouveau, c'est qu'il y avait encore un autre. Un autre, c'était au chapitre 21. 2 Samuel chapitre 21. Là, c'était quoi? C'était aussi une famine de 7 années. Une famine qui s'est abattue dans toute la nation, alors que David, le choisi de Dieu, loin de l'Éternel, l'homme selon le cœur de Dieu, était là en train de régner, de gouverner sur le peuple béni d'Israël. Mais mes frères, la famine s'est abattue. Et alors, quand David a cherché la face de l'Éternel, dans ce chapitre 21, les gens ne savaient pas pourquoi la famine, mais du moins celui qui était à la tête, il avait su, parce qu'il cherchait Dieu. C'est bon, mes frères et sœurs, au moment où vous êtes en train de passer des moments que vous ne pouvez pas expliquer, de chercher votre Dieu, de chercher le Seigneur, il va vous dire de quoi au juste il s'agit. C'est le moment où les autorités, c'est le moment où les autorités de nations et les autorités ecclésiastiques, partout où nous sommes, quand vous avez la charge de diriger tout un peuple, vous devez avoir une communication avec le Seigneur Tout-Puissant. Je ne dis pas qu'il faut chercher des charlatans. Il y a des gens qui disent qu'il faut avoir un appui ou une puissance qui vous soutient. Mais bien aimé, la seule puissance qui est capable de soutenir le monde entier, c'est la puissance divine. Que nos yeux soient sur le Seigneur, le Créateur, le Tout-Puissant. Et c'est de là nous allons vraiment avoir la précision et la cause juste des choses. Alors, quand David avait cherché la face de l'Éternel, pour la première fois, au chapitre 21, la Bible dit que Dieu avait révélé le problème. Le problème, c'était que le péché qu'avait commis le roi Saül. Oh, mon Dieu! Le roi Saül, lui qui était déjà mort, il est déjà passé. Mais comment son successeur doit-il subir? Oui, mes bien-aimés, les gens ignorent la responsabilité de ceux qui sont en tête. Ceux qui sont en tête, parfois cautionnent de malheurs, de problèmes qui vont encore persister aux générations futures. Il y a des gens, quand ils arrivent à leur pouvoir, à leur trône, ils sont en train de gérer le problème qu'avaient causé leurs prédécesseurs. Et alors, il faut savoir ce que le prédécesseur avait fait et qu'est-ce qu'il a fait et comment il répond. C'est très important. Il ne faut pas se précipiter rapidement pour prendre le pouvoir et commencer à diriger sans savoir ce que l'autre avait fait premier. Il faut savoir comment arranger
ce que l'autre avait dérangé ou détruit. Et alors, le roi David ne savait pas que c'était Saül qui avait causé du tort aux Gabaonites qui avaient traité l'alliance. Et on ne pouvait plus menacer ce peuple. Or, du temps de Saül, les Gabaonites avaient été menacés. Et une fois menacés, leurs pleurs plutôt, ont fait en sorte que même pendant que David était en train de régner, Dieu s'est rappelé de cela. Mes frères, on ne peut pas faire souffrir quelqu'un dans la vie, et surtout un malheureux. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Il ne faut pas profiter du temps où vous voyez les gens souffrir pour leur faire encore du mal. Leurs pleurs montent vers Dieu. Et bien aimé, si vous êtes de la race de ceux-là qui sont en train de souffrir et de pleurer à Dieu, je vous dis, Dieu entend l'innocent et Dieu répond au cri du malheureux. Et le Seigneur est là près et il vous donnera la paix, il vous donnera la joie. Alors, les Gabaonites pleuraient et quand David a compris la leçon, Dieu lui a dit, ce n'est pas moi qui réglerai le problème. Il faut aller auprès des gens. Oui, mes frères, je vous dis, c'est très important quand vous priez comme Jésus l'a dit, que vous sentez que vous avez des problèmes à régler avec votre ami. Ne donnez pas votre offrande, ne faites pas de prière, vous ne serez pas exaucés. Il faut aller d'abord arranger et ensuite revenir pour régler votre compte avec Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand nous vivons, nous devons faire la part des choses. Il faut être en bon terme avec les gens pour que votre communication avec Dieu soit aussi en bon terme. C'est très important et voilà pourquoi Jésus est venu sur la croix. Le vertical est en relation avec Dieu, mais l'horizontal, c'est être aussi en relation avec vos proches. Que le Seigneur vous bénisse. Et de là, quand David avait compris la leçon, ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui, alors il est allé voir les Gabaonites et l'affaire avait été réglée selon les principes. Et alors, ce qui devait être payé avait été payé et la famine était partie. Alors, mes frères, voilà maintenant, nous nous retrouvons sur un deuxième cas. Alors, le sujet que j'ai à partager cet après-midi, ça y est dans le verset 14. 2 Samuel 24, verset 14, que j'aimerais encore relire pour nous tous. La Bible dit ceci. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Mon thème d'aujourd'hui, c'est tombons entre les mains du Seigneur. Répétons 3 fois, tombons entre les mains du Seigneur. Une fois, allons-y, go. Tombons entre les mains du Seigneur. 2, tombons entre les mains du Seigneur. Et 3, tombons entre les mains du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, à ce temps où le monde entier est touché, ça, je me posais des questions. Comment une maladie seulement, mais qui frappe le monde entier? Et on est dans la globalisation. Donc le monde aujourd'hui est devenu une petite chose. Quelque chose qui se passe quelque part, mais ça touche tout le monde. C'est pour dire qu'en un instant, Dieu est capable de réaliser des choses. Si on ne croyait jamais à l'enlèvement de l'Église, si on ne croyait jamais à un seul chef qui doit gouverner, régner le monde, au temps où il y aura l'Antichrist, si on ne croit jamais à des conséquences ou à des punitions de châtiment qui peuvent tomber sur l'humanité entière, aujourd'hui, nous sommes tous convaincus parce que les instructions sont données à tout le monde et aujourd'hui, c'est tout le monde qui reste à la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout le monde qui est frappé. Bien qu'il y a des gens qui travaillent aux instances des urgences, c'est vrai, mais ils sont contraints aussi de rentrer dans leur maison. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous dis quelque chose d'important ici dans ces récits. Quand David disait tombons entre les mains du Seigneur, il est quand même important de rappeler qu'est-ce qui s'est passé. La Bible dit
que la colère de l'Éternel s'était enflammée contre le roi David. Et cette colère-là a amené David ou a poussé David de prendre des résolutions ou des décisions qui n'étaient pas bonnes. Lui-même, il ne savait pas. Il se croyait faire des choses qui soient bonnes, mais c'est à la suite des temps qu'il s'est rendu compte que je péchais. Ce n'est pas bon. L'idée de David était de compter le nombre de gens, des hommes qui étaient prêts à la guerre. En quelque sorte, David voulait manifester sa gloire pour voir que sa force, ou même son armée, ou même sa sécurité, ou même la survie de son pays, et tout ne pouvait seulement que dépendre de son armée. Mais bien aimé, ceux qui placent leur confiance aux hommes, je regrette à cela. Je pense à un président qui disait, il comptait à toutes ses troupes. Mais je vous dis, mes bien-aimés, au jour de sa mort, il n'y avait même pas une troupe qui l'avait accompagné. Ça fait très mal. Et je vous dis, mes bien-aimés, ne faites pas confiance aux hommes. Et Jérémie a bien dit que malheur à celui, maudit soit celui, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, qui trouve en la chair son appui. Mais béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, il faut toujours mettre sa confiance à l'Éternel. Et si Dieu avait poussé David à cela, c'est parce qu'il avait senti que le cœur de David s'est séparé tout petit peu à lui pour faire seulement confiance à son armée et que c'est son armée qui était en train de le garder. C'est David qui disait que même si toute une armée allait se présenter devant moi, mais je n'aurai aucune crainte parce que le Seigneur est ma lumière et ma force. Mais en ce temps-là, David a perdu sa confiance. C'est ça le défaut même de nous tous humains. Quand vous êtes seul, vous comptez à Dieu, mais quand vous sentez appuyé des hommes, votre confiance maintenant est dans les hommes. Oh, mes frères et sœurs, faisons bien attention, car Dieu qui combat en notre faveur, il est capable de combattre quand même nous sommes un petit nombre. Je pense à Jonathan, qui était l'ami de David. Et avant sa mort, comme il était ami à David, ils avaient parlé à un jeune homme pour leur dire que le Seigneur est capable de sauver même avec un grand ou même avec un petit nombre. Quand vous êtes déjà avec le Seigneur, vous faites la majorité. Peu importe les gens qui vont s'attrouper devant vous. Mais je vous dis, 1000 tomberont à votre côté et 10 000 à votre droite. Si vous êtes avec le Seigneur, vous ne serez jamais atteints. Gloire au Seigneur. Amen. Alors cela est déclaré dans 1 Samuel chapitre 14. 1 Samuel 14 verset 6. C'est là où Jonathan avait dit que Dieu est capable de donner la délivrance, même avec un petit ou avec un grand nombre. Parce que la victoire appartient à l'Éternel. David, qui autrefois, devant le géant Goliath, avait déclaré que ce n'est ni par la lance, ni par le javelot que le Seigneur sauve. Mais c'est le Seigneur qui accorde la victoire. La victoire appartient à l'Éternel. Ce temps-là, David avait perdu confiance à l'Éternel. Il a mis sa confiance aux hommes. Et voilà pourquoi le Seigneur l'a poussé maintenant pour dénombrer. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, Joab, qui était le chef de l'armée, avait compris que non, ça, c'est pas Dieu. Il a essayé d'interposer, d'intercaler, de ne pas être content avec David. Mais David a continué jusqu'à ce que l'affaire a été accomplie. Joab n'avait plus de choix et il a obéi aux ordres de son chef. Oh, les ordres ne se discutent pas, les ordres, ça se exécute. C'est vrai, mais d'autres expressions, il faut bien veiller à cela. Et quand Joab a accompli, c'était triste. Il a commencé à faire le dénombrement, il a compté. Et ensuite, Gad, qui était le prophète de David, est venu pour lui parler. Oh, David, il fallait chercher Dieu, mais tu n'as pas cherché Dieu, tu t'es donné vraiment à faire tout ce que tu voulais. Voilà, Dieu vient maintenant pour te donner la solution. Tu as 3 fléaux. Bien-aimé, le fléau, on parle de fléau de coronavirus aujourd'hui. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui ignore le fléau.
c'est quelqu'un qui connaît tout ce qui se passe sur la terre. Il a parlé de fléaux, il a parlé de tant bien de choses avant que cela ne puisse arriver. Quand l'homme a commencé à pécher devant Dieu, c'est là où le malheur s'est abattu sur la terre des hommes. J'ai toujours dit, et je le répète encore, je me réserve de dire que le coronavirus est venu de Dieu, que c'est Dieu qui a envoyé cela. Je me réserve, je ne dis pas cela. Et je ne dis pas aussi que le coronavirus est envoyé par les diables. Et je ne dis pas aussi que le coronavirus est venu par les hommes. Mais je vous dis, c'est que je peux toujours confirmer que le péché de l'homme a fait que le mal puisse s'abattre sur la terre. Alors tout ce que nous pouvons endurer sur la terre, veillons à cela. Dieu est en contrôle. Disons ensemble, Dieu est en contrôle. Dieu est au contrôle. Alors comme Dieu est au contrôle, mes frères, si c'est lui qui envoie quelque chose, quand on vient en lui, quand on le cherche, il a toujours de la solution. Et c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans ce passage. Ça, c'était Dieu qui avait envoyé le fléau. Et David, qui a vu cela, il a dit, oh, j'ai péché. Mais avant de choisir, parce qu'on lui avait proposé 3 fléaux, il a vu le fléau où il va se retrouver devant ses ennemis qui vont le poursuivre pendant 3 mois. Mais bien aimé, en le poursuivant, attaqué par ses ennemis. Mais qu'est-ce qui arrivera? On peut même aussi le tuer. Il va perdre beaucoup de gens. Il s'est dit, mais quand je tomberai entre les mains des hommes, mais les hommes n'ont pas de pitié. Ils me feront toujours du mal. Et si je tombe maintenant dans la famine, parce qu'une autre peste fléau qu'on avait proposé à David, c'était de vivre la famine. Et quand il a su que vivre encore la famine, mais ça c'est trop, 3 ans de famine. 3 ans de famine, ou même plus que cela. Mais bien aimé, David a senti que non, c'est mal. Mais on a dit aussi, la 3e proposition, c'est d'accepter 3 jours seulement, 3 jours de peste. 3 jours de peste, bien-aimé dans le Seigneur. 3 jours de peste, mais c'était Dieu lui-même qui sera au contrôle. C'est de là où David a dit, tombons entre les mains du Seigneur. C'est-à-dire, c'est mieux que Dieu soit au contrôle et que nous soyons entre ses mains, parce que notre Dieu est miséricordieux. Notre Dieu est compatissant. En ce temps où nous sommes, mes frères, il y a des gens qui proposent tant bien de conseils. C'est très important. Je vous dis, c'est très important. Je suis contre les hommes de Dieu qui disent que les gens ne suivent seulement que nous. Non, mes frères. Nous devons aussi suivre le conseil des médecins. Nous devons aussi suivre des conseils des gens qui connaissent des matières. C'est vrai. Mais c'est aussi important que les hommes entendent aussi ceux qui servent Dieu. C'est très important. Et surtout, que nous tous, même les médecins, même les hommes de la loi, même les hommes, les serviteurs de Dieu, que nous disions à tout le monde que nous rentrions auprès du Seigneur. Tombons entre les mains de l'Éternel. Aujourd'hui, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, tombons entre les mains du Seigneur. Recommandons-nous entre les mains du Seigneur. Laissons que toutes nos vies, toutes nos familles, notre destinée, notre nation, même cette maladie de coronavirus, que nous puissions nous recommander entre les mains du Seigneur, notre Créateur. Pourquoi? David a dit, c'est parce que notre Dieu est compatissant. Je répète encore ce verset 14e que nous avions lu. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Bien-aimés, si je parle en ces termes de tomber entre les mains du Seigneur, il y a 2 questions que nous pouvons nous poser. Comme par exemple, comment est-ce que nous pouvons tomber entre les mains du Seigneur? Bien-aimés, tomber entre les mains du Seigneur, c'est de laisser notre sort entre les mains du Seigneur. Je suis très, très flatté, je suis très ébloui de voir combien de gens qui se donnent aussi dans le temps des jeûnes
prière. Il y a ceux qui disent que toutes ces choses-là que nous sommes en train de faire est nul. Voyez la Chine qui a connu aussi ce problème, il vient de résoudre ce problème et voyez, ce n'était pas au prix de prière, mais c'était au prix de toutes les dispositions scientifiques ou même de conseils, de tant de choses, de pratiques qu'ils ont fait, que maintenant qu'ils sont sortis de cet engouement. Mes frères et sœurs, je vous dis, qui n'avait pas soutenu ou qui n'avait pas prié. Même il y a des chrétiens, je me souviens du temps où il n'y avait pas vraiment un fort christianisme en Chine, bien aimé dans le Seigneur. Il y avait le noir, mais aujourd'hui, allez-y, il y a l'évangile qui y est prêché. Et je crois aussi qu'il y a des chrétiens qui prient. Le monde entier, quand il a entendu ces chaos, il a soutenu dans la prière. Mais bien aimé, les prières se font. Il y a Dieu qui est là, mais qui donne aussi la sagesse, qui donne la lumière, qui donne l'intelligence. C'est à Dieu que toute chose vient. Et frères et sœurs, je vous dirai, faisons confiance à Dieu. Tombons entre les mains du Seigneur, c'est laissons-nous entre les mains du Seigneur. S'il faut prier, prier. Il faut mettre aussi la confiance en Dieu. Reconnaissons que c'est Dieu qui est capable de nous faire sortir de cette situation. Bien-aimés dans le Seigneur, du temps d'Élie, les gens entendaient la pluie, mais Élie, c'est l'homme qui avait prié et la pluie aussi était venue. C'est pourquoi, mes frères, je vous dis qu'un autre moyen de tomber entre les mains du Seigneur, c'est de mettre toute notre confiance et à prier avec foi, avec ferme assurance que Dieu, de son trône de grâce, comme il a de grandes compassions, selon que David l'avait déclaré, le Seigneur aura pitié de tout ce qui se passe sur la terre, de tout ce qui se passe à votre entourage, de tout ce qui se passe dans votre maison et donnera le calme. C'est à cela que je dirais aussi que restons dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est le temps que nous puissions aussi vaquer à lire, à entrer en profondeur pour comprendre aussi les Écritures. Restons toujours avec Dieu. Bien-aimé, le monde a été créé par Dieu et c'est de là où les choses se justifient que quand les hommes tourneront vers Dieu, Dieu leur accordera la délivrance. Et pour terminer, je donne un passage qui est connu de tout le monde. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14. 2 Chroniques chapitre 7 verset 14 dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, où est-ce que le nom de l'Éternel est invoqué? Le nom de l'Éternel est invoqué ici aux États-Unis. Le nom de l'Éternel est invoqué partout au monde, même au Congo où moi je suis sorti. Le nom de l'Éternel y est invoqué. Je vous dis largement. C'est tous les jours. Je vis même aujourd'hui combien des hommes de Dieu, tant bien même d'hommes de Dieu, qui se sont noyés sur des flaques d'eau, en train d'implorer, de prier Dieu, implorant la miséricorde de Dieu, parce qu'ils voient le malheur s'abattre sur la terre. Bien-aimés, quand nous pleurons, Dieu voit. Je me rappelle encore d'Ésaïe, quand il était allé auprès du roi Ézéchias, il lui a dit que tu vas mourir et donne les dernières instructions. Et quand il est rentré, et il n'était pas encore sorti du cour royal, mais Élie, son serviteur Ézéchias a répandu d'abondantes larmes, a priant Dieu en disant, souviens-toi de moi, combien j'ai marché juste devant toi. Et Dieu a donné l'ordre à Isaïe de rentrer rapidement. Et quand Isaïe est rentré, il lui a dit, Dieu a vu tes larmes. Bien-aimé, c'est le temps, comme j'ai dit, de tomber entre les mains du Seigneur. Nous pouvons même répandre nos larmes. En répandant nos larmes, en répandant nos cœurs, en réclamant la grâce de Dieu, nous serons surpris comment est-ce que Dieu va nous sauver. Parce que quand vous lisez les Écritures, vous verrez que David avait pleuré abondamment. Il a dit non, il ne fallait pas que ce peuple subisse le malheur. C'est moi qui ai péché. Et voilà pourquoi, voilà maintenant le peuple est en train d'en pâtir. Non, Seigneur, c'est à moi que tu devais faire tout. Et il a compris la décision, la charge
Et il est allé chercher Dieu parce que le messager de Dieu était venu après sa repentance. Oui, frères et sœurs, il y a des repentances à faire. Repentance, pourquoi? Parce que nous tous sur la terre, nous avons péché. Si du moins nous pouvons reconnaître que oui, Seigneur éternel, depuis que nos ancêtres ont péché, depuis que notre père Adam, la première créature, a péché, le malheur est venu. Nous sommes contre, nous sommes butés toujours, souffrant ces malheurs. Mais du moins, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Si du moins nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, si du moins nous reconnaissons aussi qu'il y a des erreurs que les hommes de ce monde commettent et qui font en sorte que le malheur puisse abattre, nous pouvons aussi demander à Dieu pardonne à toutes les erreurs commises. Il y a des choses que nous commettons, il y a des choses que nous faisons, où les hommes font. Aujourd'hui, c'est toute l'humanité qui en empathie. Alors, bien-aimés, nous allons implorer le Seigneur. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, et cherche ma face, et si se détourne de ces mauvaises voies, dit de Chroniques 7,14, je l'exaucerai du haut des cieux, a dit le Seigneur, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ah oui, la guérison nous vient du Seigneur. La guérison vient du Seigneur. Que Dieu guérisse le monde. Que Dieu se souvienne de ce monde. Que Dieu ait pitié de nous. Lui qui a envoyé son fils Jésus mourir à la croix pour nous. Et c'est là où je vais profiter pour dire aussi à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Si vous êtes loin de Jésus, c'est que vous n'êtes pas encore entre les mains du Seigneur. Tombez entre les mains du Seigneur. Dieu a établi un signe pour nous ramener à lui, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Frères et sœurs, si vous pouvez ne faire ce que dit Seigneur Jésus, je te crois, tu es mon Seigneur, je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Et le Seigneur va sauver votre vie. N'ayez plus peur de la mort, n'ayez plus peur de ces malheurs, mais tombez entre les mains du Seigneur, recommandez-vous entre les mains du Seigneur. Jésus, notre Seigneur, à la mort, après, avant qu'il quitte le monde, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Alors recommandons nos vies entre les mains du Seigneur. Le Seigneur prendra soin de notre vie. Si la mort va se retrouver, alors la résurrection viendra. Car Jésus qui s'est remis entre les mains du Seigneur, il a connu la résurrection. Alors Dieu est capable. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse ses paroles et vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père, merci pour ce temps béni. C'est toi qui nous as donné ce beau moment. Un moment favorable, un moment agréable, un moment béni à tes yeux. Le peuple a été largement béni par ces paroles. Nous avons prié pour toutes ces familles et nos frères et sœurs ou même amis, des gens qui sont éparpillés dans le monde, qui sont victimes, Seigneur, d'une peste, Seigneur, aujourd'hui qui a frappé l'humanité entière. Et nous croyons, Seigneur, Papa, à ta guérison. Seigneur, nous venons pour dire, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos erreurs, pardonne nos péchés, pardonne à tous les maux, pardonne à tout ce qui s'est fait. Seigneur, nous t'implorons, dans le nom de Jésus, de guérir, de sauver, de pourvoir à la sécurité, au salut et de sauver, Seigneur, cette humanité qui est à la recherche du salut. C'est dans le nom de Jésus-Christ et avec action de grâce que nous t'avons ainsi prié. Père, souviens-toi de tous ceux qui pleurent devant toi et attends tout ce qui est recommandé à toi comme cri, malheur, prière, réclamation. Seigneur, vois le malheur. Ne donne pas, Seigneur Papa, à l'ennemi l'avantage de dominer sur ta créature, mais viens dominer, Seigneur, et donne la solution à ce peuple, aux hommes que tu as créés, à ta créature, et qui sont en train de t'implorer. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus, nous déclarons même la bénédiction à tout le monde. Et le peuple de Dieu crie plus fort. Amen. 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 Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a une prière pour la journée de vendredi. C'est chaque vendredi que nous prions aussi. Si vous pouvez bien connaître comment ce programme se passe, donc je peux vous passer mon numéro.
Mon numéro, c'est 919 349 5949. 919 349 5949. Je suis aux États-Unis. Donc, si vous voulez composer votre numéro, donc vous allez mettre le 01 919 349 5949. C'est le pasteur Zacharie. Je suis de la communauté des églises du Christ en mission, une église qui vit jusqu'aujourd'hui, donc ça fait 26 ans, nous aurons 26 ans d'existence au mois de juillet, le 24 précisément. Nous sommes éparpillés partout dans le monde. Voilà, ici aux États-Unis, donc c'est